sur le plateau de 9h50 le matin. Si vous êtes comme moi, que l'idée de prendre des médicaments vous rebute, eh bien, suivez bien cette émission. Nous allons parler aujourd'hui de médecine douce, et oui, d'autres façons de se soigner avec mes invités. Et une experte qui est Magali Horvech. Bonjour Magali. Vous Bonjour. êtes naturopathe, alors expliquez-nous ce que c'est ça. Alors, la naturopathie, pour faire assez simple, pour employer un vocabulaire que tout le monde connaît, c'est une médecine alternative qui est basée, alors c'est une approche vraiment globale de la personne, et c'est basé sur comment, avec des outils simples, des clés simples au quotidien, retrouver ou garder la santé quand on l'a, et avec tout plein d'approches, des outils comme l'alimentation, l'hygiène de vie, l'activité physique, etc. Donc, et puis des petits outils comme l'aromathérapie, par exemple, la phyto, et puis voilà, un petit peu tous les outils. On peut accompagner toutes les pathologies, toutes les personnes en fonction de leurs besoins. Et voilà. Avez-vous de plus en plus de personnes qui vous sollicitent ? Je pense que oui. Depuis combien de temps vous exercez ? Alors moi, ça fait une année que j'exerce. Il y a de plus en plus d'interrogations sur ce genre de médecine alternative. C'est de plus en plus connu. Après, on est beaucoup sur le bouche à oreille. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup des consultants qui viennent me voir. C'est les kinés qui nous envoient du monde. C'est certains médecins également. Ah oui. Oui. Donc, c'est bien. Oui, c'est très complémentaire. Ben oui. Et c'est le but de la naturopathie. C'est là où on ne peut pas... par exemple, un médecin n'a pas forcément le temps d'aider une personne sur ce qu'elle doit manger, comment elle doit bouger, etc. Et donc, là, pour le coup, elle va la diriger... ce médecin va diriger vers vous. Elle peut. Tout simplement. Voilà. Avec nous sur ce plateau, Corinne Legrand. Bonjour Corinne, vous êtes Bonjour, Alicia. Herboriste. Oui, alors on ne peut plus dire herboriste parce que le métier n'existe pas. Que dit-on n'existe plus depuis 1941, mais j'ai un magasin... Ah d'accord, oh là là, ça ne me rajeunit pas tout ça. Mais en fait, on a la possibilité dans les magasins diététiques de vendre un certain nombre de plantes médicinales et entre autres 148 plantes. Donc voilà, moi j'ai voulu mettre au goût du jour le conseil à travers les plantes parce que voilà, je trouve qu'elles ont vraiment leur place dans notre quotidien et par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, effectivement, donner une autre approche pour amener du confort Alors moi, par exemple, qui n'aime pas du tout les médicaments et qui n'en consomme absolument pas, je vais avoir des douleurs, on le sait, tous les mois, nous les femmes, nous sommes indisposées, ce qui provoque des douleurs, etc. Quel type de plantes je vais pouvoir consommer afin de soulager ces douleurs, par exemple ? Alors, ça va dépendre d'un certain nombre d'éléments. Alors, en fait, moi, quand les gens viennent à la boutique, on prend le temps, effectivement, de pouvoir comprendre, là, entre autres, si on parle du statut hormonal, voir comment ça se passe pour elles. Sur les maux de ventre, par exemple, moi, je vais régulièrement intégrer dans les tisanes de la mélisse. Par exemple. Donc, c'est une plante antispasmodique qui va permettre de gérer les douleurs. Et après, autour de ça, je vais proposer des plantes qui vont être un peu différentes en fonction du statut hormonal de la personne. Voilà. Donc, on va retrouver des plantes pour le domaine articulaire, notamment, la digestion, on le parlait, le confort féminin. Et c'est vrai que vous prodiguez des conseils personnalisés parce qu'effectivement, on est tous différents, nos corps réagissent tous différemment. Donc là, vous avez ramené sur le plateau quelques plantes. Quelques plantes, effectivement, quelques mélanges qui sont élaborés par un laboratoire. Et donc, j'ai une tisane articulaire, une tisane circulation, une tisane qui va gérer aussi le confort urinaire, et une tisane bien-être. Voilà, tout un programme pour le bien-être. Est-ce que ce serait plus cher que de se soigner avec des médicaments ? Eh ben non. Eh bien non, parce que les plantes... C'est une idée reçue. Voilà, absolument. D'autant que... alors, évidemment, vous avez des compléments alimentaires qui peuvent... sur lesquels on peut avoir des budgets qui peuvent être un peu élevés. Mais sur les plantes en vrac, c'est justement l'avantage de pouvoir proposer des méthodes simples, économiques et malgré tout efficaces. Parce que... Est-ce que vous faites de la cueillette ? Alors, je ne fais pas. Alors, je fais de la cueillette pour moi, mais au sein de la boutique, dans le vignoble nantais, on a effectivement tout ce qui va être ortie. Alors, les orties, on va soigner quoi avec les orties ? Alors, les orties, ça va être un reminéralisant qu'on va utiliser effectivement pour gagner en
en minéraux. Donc, soupe d'ortie, ça peut être voilà, les tisanes d'ortie, donc dans les troubles articulaires. Quand il y a besoin, effectivement, chez la femme en période de règles, ça peut être intéressant aussi d'utiliser l'ortie, par exemple. Magali Orvet, vous êtes naturopathe, inéluctablement, cela vous parle, tout ça? Tout à fait. L'ortie, c'est un très bon remède parce que c'est de la silice. Oui, donc, la silice permet voilà, tout ce qui est inflammation, problèmes articulaires. Tout le monde devrait prendre des tisanes d'ortie ou de la soupe d'ortie. Après, il faut savoir cueillir et faire quelque chose de frais. Oui, il y a une façon de les préparer voilà. aussi, ces plantes. Est-ce que je suppose qu'en tout cas, les naturopathes ou vous qui vendez ces plantes, vous donnez les conseils, les méthodes pour pouvoir les préparer et se soigner avec. Avec nous sur ce plateau, nous avons également Philippa Dos Santos. Vous êtes sophrologue, donc la sophrologie rentre totalement dans ce cadre de médecine douce. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la sophrologie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la sophrologie, c'est une méthode douce et globale. C'est-à-dire que, tout simplement, moi, quand je reçois quelqu'un, je vais lui parler et je vais lui proposer des techniques de sophrologie qui vont utiliser des mouvements doux au niveau du corps, des respirations contrôlées et des relaxations profondes avec des visualisations positives pour la personne. Ce qui va lui permettre, en fait, de s'ouvrir à des nouvelles possibilités et notamment de développer ses capacités. C'est-à-dire que la première fois qu'une personne vient me voir, j'essaie de bien comprendre sa problématique et tous les impacts que ça a dans sa vie. D'accord. Ensemble, nous allons... Et ça, c'est le principe même de la sophrologie? Oui. D'accord. Oui, tout à fait. En fait, les techniques de sophrologie, la sophrologie, c'est un mélange, en fait. C'est un mélange entre de l'hypnose, entre de la psychologie, il y a aussi du yoga. Et en fait, tout ce mélange-là a créé la technique de sophrologie qui finalement est devenue une méthode à part entière et qui est une méthode qui est évolutive. Et les personnes sont autonomes dans la pratique de la sophrologie parce que moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est de leur proposer des outils qu'ils puissent réutiliser eux-mêmes chez eux. Voilà. Et donc, ils viennent, ils apprennent les techniques avec moi, mais après, ils les refont chez eux. Est-ce que les naturopathes renvoient vers des sophrologues? Tout à fait. Oui, dans la naturopathie, on prend la personne dans sa globalité, on parle d'hygiène de vie et notamment pour la gestion des émotions, du stress, la relaxation. C'est essentiel et c'est très souvent, même je dirais quasiment toutes les consultations où je vais donner les coordonnées d'un sophrologue. Tout à fait. Les gens qui vous consultent, de quels maux, Emmanuel, souffrent-ils? Eh bien, la plupart du temps, c'est des personnes qui sont très, très stressées. Des personnes qui sont en burn-out ou limite en dépression. C'est aussi des personnes qui ont des émotions assez intenses, qui peuvent faire des crises d'angoisse, des personnes hypersensibles. Et en fait, finalement, ils se sentent débordés par toutes ces émotions, ne savent pas quoi en faire. Ils ont besoin de se décharger. Un petit peu comme un bébé qui naît et qui ne sait pas gérer. Et alors, du coup, combien de séances de sophrologie, par exemple, pour une personne qui est au bord de la dépression, combien de séances de sophrologie sont nécessaires afin d'aller mieux? Alors ça, c'est une question qui est... Voilà, je ne peux pas vous apporter la réponse. C'est vraiment au cas par cas. Je reviens dans 2 semaines, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas. Et puis, globalement, les premiers effets de la sophrologie qui se sentent dans la vie de tous les jours, ils apparaissent entre 3 à 5 séances. Ouais. D'accord. Généralement, pour atteindre un objectif d'accompagnement, une personne qui est dépressive, par exemple, comme vous dites, ça peut être une dizaine de séances, entre 8 et 12. Combien coûte une séance de sophrologie? Alors, les séances de sophrologie, ça dépend des praticiens. Environ une fourchette. Oui, je dirais entre 40 et 60 euros la séance. D'accord. C'est remboursé par la sécurité sociale? Je ne pense pas. Non. Nous non plus. Bon, pour la santé, non. Mais certaines mutuelles prennent en charge la naturopathie. Et il faut consulter, par exemple, la fédération des naturopathes, où là, il y a toute la liste des mutuelles qui prennent en charge. Peut-être pas tout, mais au moins un petit forfait, un peu comme l'ostéopathie. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant de se renseigner. En tout cas, moi, je fais toujours une petite facture qu'ils peuvent donner à leur mutuelle. Alors, Philippa, vous parliez également tout à l'heure comment on appelle ça, d'hypnose. Avec nous sur ce plateau, nous avons Gwenaëlle Bouclet. Bonjour Gwenaëlle. Alors voilà, si vous êtes comme moi fumeur et que vous avez envie d'arrêter ou pas, en tout cas le jour où vous aurez envie d'arrêter, écoutez ce que Gwenaëlle a à nous dire. Moi, donc, j'ai, grâce à l'hypnose, arrêté de fumer et j'étais extrêmement... Vous fumiez beaucoup? J'étais à 10 cigarettes par jour. Et, pendant combien d'années? Depuis que j'avais 15-16 ans, quoi. Donc,
Oui, c'est à peu près 30 ans, donc c'est beaucoup. Et donc, ras-le-bol de fumer. Et puis, mon mari ne fumant pas, donc j'allais sur le balcon fumer ma petite cigarette. J'étais bien seule, j'étais bien triste, je regardais mon bout de... Je sais pas, c'est quand même pathétique, c'est très pathétique. Donc voilà, j'ai pris la décision d'aller voir un hypnothérapeute. Et donc, ça a été efficace, très efficace, puisque je ne fume plus. Donc, en combien de séances? C'était 3 séances. 3 séances, donc c'est quand même... C'est peu. C'est rapide, oui. Ouais, c'est rapide. Ça dépend peut-être des personnes, Alors, évidemment. on en parlait en off, hein, bien sûr. Vous étiez déjà prédisposé, déterminé à vouloir arrêter. Mais je pense que ça, c'est fondamental. Il faut vraiment être extrêmement déterminé pour arrêter de fumer, quoi. Sinon, je pense que ça marche moins bien. Philippa, diriez-vous que la sophrologie, c'est un petit peu pareil? Il faut avoir envie d'aller mieux pour que cela fonctionne. Tout à fait. Si la personne qui a un problème, elle n'a pas envie d'aller mieux ou que pour elle, elle ne trouve pas que c'est un problème, ça ne sert à rien de venir faire des séances, que ce soit de l'hypnose. Là, ça a fonctionné pour Gwenaëlle parce qu'elle était vraiment déterminée à vouloir arrêter de fumer. Si on a un petit peu envie d'arrêter de fumer, ou si on se dit, effectivement, moi, par exemple, pour mon cas, je fume. Oui, dans l'absolu, j'aimerais bien arrêter, mais je ne suis pas forcément plus déterminée que cela. Si je fais une séance d'hypnose, est-ce que ça fonctionnerait quand même? Peut-être pas dans la durée, quoi. Oui. C'est ça. À mon avis, en fait, la volonté vient de la personne, et c'est avec cette volonté que nous, en tant que professionnels accompagnateurs, nous allons pouvoir aider. Et puis vous jaugez de la façon de... Vous n'avez jamais repris à fumer, Gwenaëlle? Non. Chapeau. Je sais pas, mais en tout cas, oui, je suis contente de plus fumer, ça c'est sûr. Mais comme quoi, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur l'hypnose. Vous qui êtes naturopathe, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est compatible avec... Carrément, c'est comme la sophro, En fait, on fait le tour, on prend les herbes, on va voir la naturopathe, ensuite on passe en sophrologie et on termine par l'hypnose. Je dirais même plus, on commence par la naturopathe et après on fait le reste. On commence par la naturopathie. Disons que c'est vraiment, tout est complémentaire. Après, peu importe la porte d'entrée, il y a un moment donné où on sent qu'on a une limite à ce moment-là. Donc, ça vaut le coup d'aller voir le collègue d'à côté qui a une autre méthode. Tout en continuant à la première, que ce soit la sophro, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a peut-être besoin d'aller voir plus loin en fonction de la personne et en fonction de la pathologie de la personne. Parfois, il faut plusieurs intervenants, plusieurs thérapeutes pour arriver à se passer pour avoir moins de pathologies. Pour entrer dans des... Alors, pas pour les maladies, mais par exemple, je sais pas, on a une grippe, on a ce genre de petites maladies. Au lieu de prendre des médicaments, est-ce que, on a besoin d'aller voir un médecin, donc on va voir un naturopathe pour avoir les herbes, par exemple, pour pouvoir se soigner. Quelle est la démarche, par exemple? Je dirais pour l'aigu, tout ce qui est l'aigu ou l'urgence, la maladie aiguë, on va aller voir un médecin si on sent que... Vous préconisez quand même d'aller voir son médecin? Il faut éviter que ça dégénère. Moi, je ne reçois pas quelqu'un dans la journée pour traiter un rhume ou une grippe. Voilà. Oui. Par contre, si une de mes clientes m'envoie un mail, elle me dit là, je ne suis pas bien aujourd'hui, je vais lui renvoyer, je peux lui donner les conseils naturaux et éventuellement lui prescrire soit des plantes, soit des huiles essentielles, des choses comme ça. Mais moi, je ne suis pas dans l'aigu, je ne suis pas dans l'urgence. Je suis vraiment on travaille sur le terrain pour mettre en place sur la durée un accompagnement et comme la sophrologie, c'est la personne, elle devient actrice et au bout d'un moment, elle est autonome. C'est ça le but. Mais la naturopathie, c'est un petit peu comme la sophrologie ainsi que l'hypnose. Si on n'a pas... Est-ce qu'il n'y a pas cet effet placebo? On se dit, si ça peut... On croit, si on y croit, ça va fonctionner. Non. Pas du tout. Il faut être prêt déjà. Il faut être prêt, il faut être acteur. Ça demande beaucoup de changements. C'est pas simple. D'hygiène de vie, notamment. Changement d'hygiène de vie. Et puis, il y a des personnes, si on vit toute seule, c'est peut-être plus simple. Si on a une famille à côté, un mari, des enfants, ou alors un travail ultra stressant, c'est... Par rapport à ça, je pense que je ne me rappelle même plus de la question, mais... Non, oui, si on passe d'abord par un médecin, c'est ce que je vous demandais, si c'était le passage obligatoire ou si on pouvait directement se soigner. Ça dépend des personnes, ça dépend de ce qu'on a. Il y a des personnes qui savent très bien se débrouiller toutes seules. Dès qu'elles ont un rhume, elles vont se débrouiller. Dès qu'elles ont un stress vraiment important, elles ont appris, avec la sophro par exemple, à se relaxer. Et puis elles n'ont plus besoin. Puis à un moment, il y a un réglage à refaire. Donc elles reprennent rendez-vous, elles reviennent. Du coup, elles ont identifié la personne qui pouvait les aider à ce moment-là.
Voilà. C'est ça le but. C'est vraiment pouvoir avoir la béquille qu'on a besoin à un moment donné. Peu importe la pathologie, que ce soit du stress ou une crise, je sais pas, les personnes qui ont des grosses crises de rhumatisme ou de la fibromyalgie, voilà, des choses comme ça. Corinne Legrand, où est-ce qu'on les retrouve, vos herbes magiques? Alors, au Loroubotro, donc je suis installée depuis 9 ans, 14 rue du Colonel Boutin. Vous-même, vous vous soignez, je suppose, bien sûr. Depuis combien d'années? Oui. Depuis tout le temps, en fait. Petite, mon premier livre de phytothérapie, j'avais 10 ans quand on m'a offert mon livre. D'accord. Vous êtes souvent malade? Voilà. Je suis obligée de vous poser la question. Vous êtes souvent malade? Je fais beaucoup de prévention, en fait. Voilà. Ça permet surtout de la prévention, c'est ça? Ouais. Concrètement? Là, par exemple, au cours de l'hiver, c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup d'infections. Voilà, il faut effectivement entretenir son système immunitaire pour éviter de se choper les petites cochonneries qui traînent à droite à gauche, quoi. Philippa Dos Santos vous a ramené un petit fascicule. Vous voulez peut-être nous en parler rapidement ou... Oui, en fait, c'est des plaquettes où là, on voit bien les différentes applications de la sophrologie. Alors, gérer le stress, relâcher, positiver, accompagnement détente, souffle, formation, performance réussie. Donc ça, ce sont aussi également les conseils que vous prodiguez pour des personnes qui ont envie de se mettre à la sophrologie, tout simplement. Oui, parce que la sophrologie, ça accompagne les personnes dans différentes situations. Là, par exemple, au travail, je travaille des fois dans des entreprises qui font appel à moi pour découvrir la sophrologie, mais aussi pour faire de la prévention du burn-out. J'accompagne également des femmes enceintes par rapport à l'accouchement, l'arrivée de l'enfant, aussi la gestion des émotions qui peuvent être assez importantes. Non, mais c'est vrai, c'est très important. Et puis, il y a aussi tout ce qui est préparation mentale, pour les étudiants notamment. Je travaille en partenariat avec une école d'aviation qui forme des futurs pilotes d'avion et des fois, les aider à préparer, à gérer le stress. C'est ça, y avoir plus de confiance en eux le jour de l'examen pour pouvoir le réussir pleinement. Merci beaucoup, Philippa Dos Santos. Gwenaëlle, tout ça vous parle? Vous avez essayé l'hypnose, vous connaissez, je suppose, la naturopathie, je fais en sorte de m'alimenter bien, je fais de la gymnastique tous les jours, je fais en sorte de faire attention, de faire très attention au niveau de l'alimentation. Enfin, c'est un tout de toute façon, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup à vous. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, c'est vrai que vous m'avez l'air tout en bonne santé, pour l'instant en tout cas. Ça fait plaisir et c'est plutôt rassurant. Si vous voulez revoir les conseils de notre experte ou encore de nos 3 invités, n'hésitez pas à vous rendre sur le replay de France 3 Pays de la Loire. Voilà, c'est tout pour nous. On vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao, au revoir.